Et pendant vraiment un instant, nous allons essayer d'oublier vraiment tous nos soucis, d'oublier vraiment tous nos problèmes, d'oublier toutes nos charges, d'oublier tous les crédits. Les crédits peut-être sont là, mais nous allons simplement nous focaliser sur le roi des rois, sur le Seigneur des seigneurs. Donc, vraiment que Dieu nous bénisse ensemble. Alléluia. Alléluia. Je vais déjà dire bonjour à tout le monde. Bonjour frères et sœurs. Voilà, et à ceux qui sont aussi sur le net, bien sûr. Alors, je voulais rentrer vraiment dans la louange avec vous, avec une louange en fait qui dit « Fais de moi un instrument ». Et j'ai été voir, bien sûr, ce qu'était la définition d'instrument. Et c'est destiné à produire des sons, être l'instrument de quelqu'un, et en l'occurrence de Dieu. L'instrument de sa réussite. Entrer dans ses parvis par des louanges, c'est magnifique. Alors je veux vous inciter aujourd'hui à ouvrir vos cœurs et à lui dire combien vous l'aimez. Car l'adoration, il a dit qui fait de nous des adorateurs en esprit et en vérité. Adorer, c'est dire combien on aime quelqu'un, combien il tient pour nous. Et aujourd'hui, on adore souvent dans le monde tout ce qui est footballeur et tout ça. On voit les gens qui s'exaltent dans des terrains de football et tout. Et dans l'église, des fois, on voit des personnes, je veux dire, bien sûr, c'est l'intérieur qui compte, mais aussi démontrer, c'est très, très important. Donc voilà, je veux vraiment vous inciter à démontrer à Dieu aujourd'hui tout l'amour que vous avez pour lui. Amen. Fais de moi un instrument d'adoration. Je lève les mains en ton nom. Fais de moi un instrument d'adoration. Je lève les mains en ton nom. Fais de nous une symphonie d'adoration. Nous levons les mains en ton nom. Fais de nous une symphonie d'adoration. Nous levons les mains en ton nom. Je te chanterai toujours un chant d'amour, d'adoration. Je lève les mains en ton nom. Je te chanterai toujours un chant d'amour, d'adoration. Je lève les mains en ton nom. Fais de moi un instrument d'adoration. Je lève les mains en ton nom. Fais de moi un instrument d'adoration. Je lève les mains en ton nom. Alléluia, Éternel. Jésus a dit, si vous demeurez en moi, je demeurerai en vous. Alors, demeurer en Jésus, c'est un grand moment, c'est pouvoir vraiment avoir un cœur à cœur avec lui. Et on veut vraiment chanter à celui qui demeure. À celui qui demeure
à celui qui demeure à l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je crie à l'Éternel. Je crie à l'Éternel, mon rocher, ma forteresse. Je crie à l'Éternel, mon rocher, ma forteresse. Je crie à l'Éternel, mon rocher, ma forteresse. Amen. Je crie à l'Éternel, mon rocher, ma forteresse. Je crie à l'Éternel, mon rocher, ma forteresse. Je crie à l'Éternel, mon rocher, ma forteresse. Amen. À celui qui demeure à l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. À celui qui demeure. À celui qui demeure à l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je crie à l'Éternel. Je crie à l'Éternel, mon rocher, ma forteresse. Je crie à l'Éternel, mon rocher, ma forteresse. Je crie à l'Éternel, mon rocher, ma forteresse. Amen. Je crie à l'Éternel, mon rocher, ma forteresse. Je crie à l'Éternel, mon rocher, ma forteresse. Je crie à l'Éternel, mon rocher, ma forteresse. Amen. Alléluia, Jésus. Alors, je suis persuadée que dans votre vie et dans le passé, vous avez vécu de très, très, très grands moments avec Dieu. Sinon, on ne serait pas ici. Dieu montre toujours son amour pour ses enfants. Et moi, je sais que Dieu m'a guérie après une longue maladie. Je sais qu'il m'a fait voir tous ces miracles chaque jour. Et en fait, je voudrais vous rappeler vraiment ce que la Bible dit. Dieu a transformé l'eau en vin et l'a transformé aussi dans nos vies. Alors, on veut le clamer et le chanter. Tu transformas l'eau en vin, toucha les yeux de ta main, nul n'est comme toi, comme toi. Dans nos ténèbres tu brilles, tu nous redonnes la vie, nul n'est comme toi, personne, Seigneur Jésus, comme toi. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. L'eau en vin. Tu transformas l'eau en vin, toucha les yeux de ta main, nul n'est comme toi, comme toi. Dans nos ténèbres tu brilles, tu nous redonnes la vie, nul n'est comme toi, comme toi. Dieu admirable, inébranlable,
ton nom surpasse toute puissance. Amen. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Chantez-le. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Dieu admirable, Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Alléluia, papa. Gloire à Dieu. Amen. On sait que chaque jour, suivre Jésus n'est pas chose facile et on doit souvent vaincre notre nous-mêmes. Et les manières du monde, souvent, sont contre nous et les désirs de la chair. Mais on sait que Jésus a vaincu le monde et que c'est notre moi, aujourd'hui, que nous devons crucifier. Alors, on veut vraiment louer le Seigneur et c'est dans la joie que le soleil m'inonde, parce que chaque jour, quand on se lève au matin et qu'on voit ce que Dieu a fait pour nous, ce qu'il a créé, on veut le louer de tout notre cœur et dire merci pour être toujours là, pour travailler vraiment dans sa moisson. Béni sois-tu, Seigneur. Dans la joie, quand le soleil m'inonde, sur les monts où ta présence abonde, oh. Jésus, je te suivrai. Dans la peine, quand mon âme sombre, dans la vallée du deuil et de l'ombre, oh. Jésus, je te suivrai. Amen. Car tu es mort pour moi. Je vivrai pour toi. Tu t'es offert sans rien garder. Tu as souffert pour me sauver. Jésus, je te suivrai. Je t'aimerai plus que la vie. Te servirai malgré le prix. Oh. Jésus, je te suivrai. Confiant quand ma foi est profonde, dans le doute quand ma paix semble fondre. Oh. Jésus, je te suivrai. Car tu es mort pour moi. Je vivrai pour toi. Tu t'es offert sans rien garder. Tu as souffert pour me sauver. Jésus, je te suivrai. Amen. Je t'aimerai
Jésus, je te suivrai. Oh, 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 oh. Jésus, je te suivrai. Merci Jésus, parce que c'est un privilège, Seigneur, de te suivre. On veut vraiment le proclamer. Je dis merci vraiment, Seigneur, pour nous avoir choisis, Seigneur, parce que on n'était rien, on n'est rien, Seigneur. Et tu as fait de nous vraiment, Seigneur, tes ouvriers dans ta moisson, Seigneur. Et je veux vraiment te dire merci pour ça, Seigneur, pour cet honneur que tu nous donnes. C'est vraiment un honneur de servir Dieu. Et on veut dire merci pour ce que le Seigneur a fait dans nos vies. Je dis merci vraiment, Père, parce que il a brisé le péché. Il a brisé la mort. Veux-tu briser du péché le pouvoir? La force est en Christ, la force est en Christ. Si dans ton cœur tu veux le recevoir, la force est dans le sang du Christ. On proclame, je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang, amen, de Jésus. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, mon sauveur. Veux-tu annuler la mort? Veux-tu annuler et la mort et l'enfer? La force est en Christ, la force est en Christ. Jésus d'un mot fait tomber tous les fers. La force est dans le sang du Christ. Je suis fort, fort, oh oui, plus que vainqueur, par le sang, amen, de Jésus. Je suis fort, fort, oh oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, mon sauveur. Proclamez-le. Veux-tu briser du péché le pouvoir? La force est en Christ, la force est en Christ. Si dans ton cœur tu veux le recevoir, la force est dans le sang du Christ. Je suis fort. Je suis fort, fort, oh oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oh oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, mon sauveur. Veux-tu annuler dans ma vie, amen? Veux-tu annuler et la mort et l'enfer? La force est en Christ, la force est en Christ. Jésus d'un mot fait tomber tous les fers. La force est dans le sang du Christ. Oh, je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, mon sauveur. Amen. Il faut pouvoir le dire devant toutes les puissances. Jésus nous a rachetés. C'est très, très, très important. Il faut savoir qui on est. Bien avant ta voix qui créa l'univers, bien avant l'esprit qui planait sur la terre, bien avant que tu me formes de la poussière, tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer. Bien avant les premiers battements de mon cœur, bien avant que je m'éveille à ta douceur, bien avant mes doutes, mes joies et mes douleurs, tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Tu
rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Abba, Père, je suis à toi. 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 Bien avant que Jésus marche sur la terre, bien avant le Fils qui nous montre le Père, bien avant que les cieux sur moi soient ouverts, tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer, oh Jésus. Bien avant que mon péché brise ton cœur, bien avant que coule le sang et la sueur, bien avant les clous, le froid et la douleur, oh yeah. Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Abba, Père, je suis à toi. 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 Abba, Père, je suis émerveillé, saisi par l'immensité de ton amour pour moi. Abba, Père, si grande est ta tendresse, ton cœur grand ouvert et je viens plonger dans tes bras. Abba, Père, je suis émerveillé, saisi par l'immensité de ton amour pour moi. Abba, Père, si grande est ta tendresse, ton cœur grand ouvert et je viens plonger dans tes bras. Abba, Père, je suis à toi. 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 C'est la plus belle chose qu'on peut avoir, c'est être à Dieu. Il faut qu'on puisse s'en rendre compte, frères et sœurs. Je pense que chaque jour, quand on se lève, on doit pouvoir se dire « Je suis racheté au grand prix du sang de Jésus ». Il faut pouvoir se dire « Je vais vivre l'éternité avec mon Dieu. Je vais vivre l'éternité avec mes frères et sœurs ». L'Église, c'est magnifique. On ne s'en rend pas toujours compte. On se dispute pour des bêtises, des chamailleries. Mais il n'y a rien de plus beau, en fait, que d'être enfant de Dieu. Une famille, c'est important. On le sait quand on est enfant unique, qu'on n'a pas de frères et sœurs. Moi, je le sais.
pour ça. Il faut pouvoir se réjouir. Je voudrais vous interpréter en fait une chanson, elle vient de la Guadeloupe en fait. Et c'est simplement dire à Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime, et je sais que tu m'aimes. Aide-moi à croire à ce que je peux être, à ce que je suis. Montre-moi le chemin pour progresser. Mon Dieu, pour mon bien, dis-moi toujours un jour à la fois. Un jour à la fois, oh mon Dieu, c'est tout ce que je demande. Le courage de vivre, d'aimer, d'être aimé, un jour à la fois. Hier est passé, oh mon Dieu, et demain ne m'appartient pas. Aujourd'hui aide-moi, un jour à la fois. Tu m'as tout prêté, la vie et la santé. Je veux croire en toi, en toutes tes bontés pour l'humanité. Une voix pour chanter, c'est vous. Une voix pour chanter, une âme pour aimer. Aide-moi à vivre, un jour à la fois, un jour à la fois. Un jour à la fois, oh mon Dieu, c'est tout ce que je demande. Le courage de vivre, d'aimer, d'être aimé, un jour à la fois. Hier est passé, oh mon Dieu, et demain ne m'appartient pas. Mon Dieu, aide-moi, aujourd'hui aide-moi, un jour à la fois. On va la reprendre parce que vous ne la connaissez pas. Et sincèrement, je voudrais vous dire que cette chanson, quand on reste allongé 3 ans et demi quasi dans un lit, un jour à la fois, c'est important. Il faut le savoir. Et quand on se réveille et que Dieu vous a guéri, c'est très important parce qu'on ne sait jamais ce que demain peut nous arriver. Mais le jour où vous êtes là, il faut vraiment louer Dieu et l'aimer. Mon Dieu, je t'aime, et je sais que tu m'aimes. Proclamez-le. Aide-moi à croire à ce que je peux être, à ce que je suis, un enfant de Dieu, une perle. Montre-moi le chemin pour progresser. Mon Dieu, pour mon bien, dis-moi toujours un jour à la fois. Un jour à la fois, oh mon Dieu, c'est tout ce que je demande. Le courage de vivre, d'aimer, d'être aimé, un jour à la fois. Hier est passé, oh mon Dieu, et demain ne m'appartient pas. Mon Dieu, aide-moi, aujourd'hui aide-moi, un jour à la fois. Tu m'as tout prêté, la vie et la santé. Je veux croire en toi, en toutes tes bontés pour l'humanité. Une voix pour chanter, une âme pour aimer. Aide-moi à vivre, aide-moi
tout ce que je demande. Le courage de vivre, d'aimer, d'être aimé, un jour à la fois, la simplicité. Hier est passé, oh mon Dieu, et demain ne m'appartient pas. Mon Dieu, aide-moi, aujourd'hui aide-moi, un jour à la fois. Mon Dieu, aide-moi, aujourd'hui aide-moi, un jour à la fois. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit loué. Amen, amen, amen. Comme je l'avais dit la semaine passée, si vous voyez quelqu'un venir, c'est ici en général, mais qui vient devant vous prendre en photo, c'est pas pour Facebook, mais voilà, c'est juste pour... voilà, on est censé tenir le nom de chacun dans une base de données pendant, je crois, une histoire de 3 semaines, mais le nom ou les photos en tout cas. On est tenu d'avoir des traces en fait de tous ceux qui sont passés. Et quelque part, quand il y a des nouvelles personnes, ça peut être plus facile, hein, une photo de prise, et on garde ça dans les bases de données. Voilà, ouais, comme je le disais aussi, n'hésitez pas. Par exemple, ma soeur qui est là, je veux vous demander si vous pouvez venir ici. Oui, parce qu'il faut laisser 2 chaises. Il faut absolument laisser 2 chaises entre personnes. Et voilà, il faut absolument laisser 2 chaises. Hein. Quand on ne fait pas partie des mêmes bulles, il faut absolument laisser 2 chaises entre chaque personne. Et voilà, jusqu'à nouvel ordre, on va devoir le faire ainsi. Et comme je disais aussi en début de culte, soyons, bon, aujourd'hui il n'y a pas trop de personnes, mais soyons aussi flexibles. Hein. Par exemple, je ne sais pas si peut-être une bulle d'une famille de 3 arrive, peut-être que je demanderai à cette sœur de se déplacer, comme ça on peut caser 1, 2, 3 personnes. Mais non, vous restez là. Hein. Mais c'est un exemple que je donne, mais voilà, on désinfecte rapidement sa chaise et il y a 3 personnes qui se mettent là et on arrive un peu à mettre de l'ordre un petit peu dans le puzzle parce que peut-être des fois on en aura besoin. Et comme je disais, par rapport à la salle, on ne peut pas accueillir beaucoup de personnes, mais si on arrive à se ranger correctement vis-à-vis par rapport à ce que j'ai vu il y a de ça 2 semaines, je crois, je pense qu'on peut facilement rentrer une quarantaine, 42, 43 personnes ici, mais il faut bien construire le puzzle. Voilà, en tout cas, que le nom de l'Éternel soit loué et nous sommes dans la joie d'être ici ce matin. En tout cas, moi, je suis dans la joie. Alléluia. Je suis dans la joie d'être ici ce matin. Et ce matin, on va avoir un message. On était dans une série, on a terminé la série dimanche passé. Et là, c'est une espèce de message, je dirais, de transition, un message que vraiment Dieu a mis sur mon cœur. Et le titre du message de ce matin, qu'est-ce que Dieu veut nous dire? Qu'est-ce que Dieu veut nous dire? Et frères et sœurs, c'est tellement important quand on vient à l'église, c'est tellement important qu'on a une relation avec Dieu, de considérer que Dieu parle. Hello! Dieu n'est pas muet. Dieu parle. Et moi, je ne veux pas d'une vie chrétienne là où Dieu ne parle pas. Mais Dieu parle. Il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais il parle. Dieu n'est pas muet. Et le texte que nous allons utiliser ce matin se trouve en Osée 2, le verset 14. Dans certaines versions, c'est le verset 16. Dans certaines versions, c'est le verset 16. Donc, selon les versions que vous avez, c'est verset 14 ou verset 16, Osée. C'est pourquoi, voici, je veux l'attirer. Et l'attirer au désert. Et au désert, je fais quoi? Je parlerai à son cœur. C'est pourquoi, voici, je veux l'attirer et la conduire au désert, et je parlerai à son cœur. Comment ce matin Dieu puisse vraiment bénir sa parole. Ce matin, j'aimerais commencer ce message en vous disant, frères et sœurs, et en le répétant, Dieu parle. En vous disant que Dieu n'est pas muet. Il n'est pas muet. Élihu, quelque part
qui faisait partie un des accusateurs, en tout cas de Job, cette vérité est partie de lui en Job 33, 14. Il dira, Dieu cependant parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend pas garde. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. C'est Elihu qui va dire ça, alors qu'il veut accuser Job, mais il va quand même dire une vérité. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend pas garde. Et ce texte nous dit de ne pas dire pourquoi Dieu ne parle pas. Et parfois, on arrive en fait, on vient à l'église, on lit sa Bible, mais pourquoi Dieu ne me parle pas? Et parfois, il y a des chrétiens qui vivent de véritables crises de foi. Pourquoi Dieu ne me parle pas? Pourquoi, pasteur, Dieu doit me parler? Dieu ne me parle plus. Dieu ne me parle plus. Ce texte nous dit quelque part que de ne pas dire pourquoi Dieu ne me parle pas, mais plutôt pourquoi je ne suis plus capable, ou je ne suis pas capable d'entendre la voix de Dieu. Parce que Dieu parle, mais tantôt d'une manière. Et l'idée, ce n'est pas de dire pourquoi Dieu ne parle pas parce qu'il parle, mais pourquoi je ne suis pas capable, en fait, de comprendre, de voir, en fait, ce que Dieu veut me dire. Et parfois, Dieu peut décider que le meilleur endroit pour nous donner rendez-vous, pour nous parler, c'est dans le désert. Ce qu'on n'aime pas, ce que les églises n'aiment pas, mais parfois Dieu décide que le meilleur endroit pour communiquer avec son fils, avec sa fille, avec son église, c'est dans le désert. Wow! Et nous devons l'accepter. Dans cet endroit, là où Dieu, il est sûr que rien ne pourra nous déranger. Là, nous sommes en tête à tête avec Dieu. Il n'y a pas un oiseau, il n'y a pas un arbre, maman n'est pas là, pasteur n'est pas là, dans le désert. Et là, Dieu nous parle. Et mon premier point de ce matin, attirer pour aller dans le désert. Je l'attirerai. C'est pourquoi, voici, je veux l'attirer, la conduire au désert. Attirer dans le désert. Notre texte de ce matin, frères et sœurs, il est tiré d'un livre prophétique, le livre d'Osée, un livre prophétique. Et la particularité des prophètes dans l'Ancien Testament et les prophètes encore aujourd'hui, la particularité des prophètes dans la Bible est que Dieu ne les envoie pas comme des... Je suis désolé de le dire et tout, et je crois au ministère de la prophétie, hein. C'est pas ce que je suis en train de dire. Je crois au ministère de la prophétie, je crois en tous les ministères que la Bible parle, sinon je suis un faux pentecôtiste. Mais quelque part, frères et sœurs, la particularité des prophètes dans la Bible est que Dieu les envoie comme pour nous dire un message bien déterminé. Et cette particularité des prophètes dans la Bible est que Dieu ne les envoie jamais, en tout cas pas comme les faux prophètes parfois nous pouvons rencontrer aujourd'hui. Dieu n'envoie jamais quelque part le prophète pour annoncer de trop belles choses. Mais frères et sœurs, le message prophétique, et vous pouvez lire vraiment le livre des prophètes, et vous pouvez aller chercher en fait le prophétique dans le Nouveau Testament. Le prophétique, en fait, c'est toujours pour ramener le peuple. Aujourd'hui, nous voulons de ce prophétique sensationnel. Dieu a un grand ministère pour toi. Dieu a un grand... Mais frères et sœurs, le prophétique, c'est toujours ramener le peuple dans la vérité. C'est-à-dire que tu t'es échappé de ton appel et le prophétique vient te ramener dans ton appel. Tu t'es éloigné de Dieu et le prophétique vient te dire tu dois te rapprocher de Dieu. Le prophétique, frères et sœurs, c'est toujours pour ramener le peuple. Le prophétique, c'est toujours pour reprendre le peuple. Et quelque part, frères et sœurs, des fois, je dis que beaucoup de pasteurs ont des messages plus prophétiques que des gens qui ont un titre de prophète. Parce que, frères et sœurs, et je l'avais dit une fois dans une prédication, on avait vu les ministères, frères et sœurs, le problème, c'est que ce n'est pas de dire qu'on est pasteur. Le problème, ce n'est pas de dire qu'on est prophète. Le problème, ce n'est pas de dire qu'on est apôtre. Le problème, ce n'est pas de dire qu'on est évangéliste.
Mais c'est de savoir qu'est-ce que la Bible dit quand il dit que je suis pasteur. Qu'est-ce que la Bible dit quand elle dit que je suis prophète? Qu'est-ce que la Bible dit d'un évangéliste? Et là, je rentre directement dans le couloir de Dieu. Et j'aiguise mon message dans mon couloir. Et pour moi, si de véritables prophètes ainsi, en tout cas, devraient exister aujourd'hui, ce genre de prophète ne serait pas aimé dans nos églises. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais frères et sœurs, si on devrait avoir des ministères prophétiques, et il en existe, mais comme la Bible, en fait, dit que le prophétique est, on n'aurait pas trop aimé ce genre de personnes dans nos églises. Ce sont des gens qui nous auraient embarrassés. Aujourd'hui, ça pose problème. Parce qu'avec cette dynamique d'église, quelque part, je dis souvent, il y a une dynamique d'église à la carte. Et quelque part, quand on ne dit pas aux gens ce qu'eux, ils ont décidé, quand on ne dit pas aux gens ce qu'ils veulent entendre, ils vont ailleurs. En deux mots, quand la voix prophétique veut ramener, je dis, quand la voix authentique, prophétique veut ramener, on ne veut plus entendre ça. Et comme on ne veut plus entendre ça, on va ailleurs. Parce que quelque part, on sait qu'il y a des églises qui vont me faire entendre ce que je veux entendre. Quand le prophétique revienne dans l'église. Un prophétique comme Dieu l'a annoncé dans sa parole. Clair, net. Le ministère prophétique biblique, c'est un ministère, frères et sœurs, de recadrage. Et quelque part, à chaque fois que le peuple d'Israël a accepté d'être recadré dans l'Ancien Testament, il a été accompagné de temps de prospérité. Mais à chaque fois qu'il a refusé d'être recadré, il a été accompagné de temps de désespoir, de temps de disette, de temps de problèmes, de temps de difficultés. Ça, c'était vraiment une parenthèse que je vous vois ce matin, mais je la referme et peut-être un jour, on va revenir plus en détail sur ça. Mais ici, dans notre texte, il est parlé d'Israël. Le texte que nous venons de lire, il est parlé d'Israël. Et Israël qui représente prophétiquement l'épouse. Et dans ce texte, Israël qui représente prophétiquement l'épouse de Dieu quelque part qu'aujourd'hui, que nous sommes, que l'Église est, nous sommes l'épouse de Dieu en Christ. Mais ce qu'il y a de surprenant, c'est que la parole de Dieu, ce n'est pas « je vais t'attirer dans les noces de l'agneau ». La parole de Dieu, à l'instant là, ce n'est pas « je vais t'attirer dans des pâturages verdoyants » et je bénis Dieu pour les pâturages verdoyants. J'aime les pâturages verdoyants, mais quelque part, la réponse de Dieu, ce n'est pas « je vais t'attirer dans les pâturages verdoyants ». La réponse de Dieu, quelque part, la parole de Dieu pour Israël ici, pour l'épouse, là, ce n'est pas « je vais te donner un grand ministère ». Ce n'est pas que tu seras connu par le monde entier. La parole de Dieu ici est qu'il va attirer son épouse où? Dans le désert. Et parfois, frères et sœurs, nous voulons en fait tout, sauf une parole qui nous dit tu seras attiré dans le désert. C'est une parole qui nous dit que je vais te séparer de tout ce qui t'empêche d'entendre ma voix, afin que tu m'entendes, parce que je parle. Je vais t'attirer dans le désert. Je vais t'attirer dans le désert. Frères et sœurs, parce que nous sommes humains, parce que nous sommes faillibles,
faillibles comme le peuple d'Israël, nous avons parfois besoin du désert. J'ai dit parce que nous sommes faillibles, nous avons parfois besoin du désert. Si nous étions des bons élèves, on n'aurait pas besoin de désert. Mais parce qu'il arrive que nous soyons des mauvais élèves, nous avons besoin parfois que Dieu nous attire dans le désert. Là où il n'y avait pas une goutte de larmes qui coulait, mais là, en fait, les larmes arrivent. Le désespoir arrive. Et là, je ne vois que Dieu. Parce que nous sommes deux. Quelque part, madame est là, mais madame n'est plus là. Quelque part, le pasteur est là, mais le pasteur n'est plus là. Nous sommes deux. Dans le désert. Attirés dans le désert. Nous avons parfois, frères et sœurs, besoin du désert. Aujourd'hui, trop de chrétiens, frères et sœurs, veulent la gloire. Ils ne veulent pas le désert. J'ai dit trop de chrétiens, hello. Trop de chrétiens veulent la gloire, mais ne veulent pas le désert. Je veux être un grand prédicateur. Je veux être un grand chanteur. Je veux être un grand tout ce qu'on veut. En deux mots, je veux la gloire, mais je ne veux pas le désert. Pourtant, frères et sœurs, c'est dans le désert que la plus belle formation divine, elle est. Parce que, frères et sœurs, quand on n'était pas dans le désert, ce qu'on n'a pas compris, on le comprend dans le désert. On l'assimile dans le désert. On le retient dans le désert. Et on avance. Il faut des temps de gloire. Mais ne refusez pas les temps de désert. Trop de chrétiens veulent la gloire, mais ne veulent pas le désert. C'est cette même image, en fait, dans le monde, en fait, des gens qui aiment l'argent facile, mais ne veulent pas suer. Et le chrétien qui refuse le désert, c'est le chrétien quelque part qui ne veut pas suer. Dieu va te faire transpirer en 2019, en 2020. Hey. Et parfois, étant donné qu'on veut la gloire et on ne veut pas en fait le désert, résultat, frères et sœurs, on arrive avec des ministères qui sont carencés. Des gens qui rentrent dans le ministère, des gens qui rentrent dans le service, des gens qui font à l'église des choses complètement carencés. Parce qu'il y a quelque chose que Dieu n'a pas pu faire. Il y a quelque chose que Dieu n'a pas pu bâtir. Il y a quelque chose que Dieu n'a pas pu transformer. On va parler tout à l'heure de caractère, parce qu'on a besoin de désert pour transformer le caractère. Des pasteurs à mauvais caractère, des évangélistes à mauvais caractère, des dirigeants de chant à mauvais caractère, des évangélistes à mauvais caractère, parce que quelque part, ils ont refusé le désert, là où Dieu change le caractère. On va parler de ça tout à l'heure, le caractère. On ne va pas rester longtemps, mais c'est important de le parler. Et parfois, nous avons besoin de son temps de désert pour que des choses soient arrachées en nous, pour que nous soyons épurés et que nous puissions rentrer dans le service clean, comme Dieu veut que nous entrons. C'est dans le désert que le caractère est brisé pour être reconstruit. Et tous ceux qui ont refusé le désert sont déjà un mauvais caractère. Ministère international, mauvais caractère. On prêche pour des foules, mauvais caractère. Grand pasteur à grande église, mauvais caractère. Leader de chant qui attire des foules, mauvais caractère. Parce que là où Dieu les attendait, ils ont refusé d'y aller. Mais ils voulaient la gloire. Il n'y a pas de gloire sans désert. Il n'y a pas de gloire sans désert. C'est pour ça qu'il y a des gens qui sont convertis, qui ne fument pas. Des gens qui pourraient me critiquer quand je bois une bonne bière belge.
Mais ce sont eux qui posent le plus de problèmes dans les églises. Je prouve. Distance. Parfois, j'oublie. Ce sont des gens, on a l'impression que corrects, qui ne fument pas. Je n'ai pas dit que fumer est bon. Qui ne boivent pas. Je n'ai pas dit que boire c'est bon. On a l'impression qu'ils sont clean, mais quelque part, le caractère n'a pas changé. On va parler de ça un dimanche aussi. Ce sont des gens qui se posent le plus de problèmes dans l'église. Le caractère. Des gens qui ont eu la gloire, mais qui ont refusé le désert. Le peuple sait. Il sait là que quand Dieu va l'attirer dans le désert, le peuple il sait que le désert c'est un lieu de punition. Le peuple sait que le désert c'est un lieu où Dieu envoie son peuple quand ce dernier l'a abandonné. C'est un lieu de solitude. C'est aussi un lieu de persécution de toutes sortes. Un lieu de manquement de toutes sortes. Cependant, nous pouvons oublier que le désert peut devenir le meilleur endroit pour rencontrer Dieu. Le meilleur endroit pour faire un tête-à-tête avec Dieu, afin de changer notre caractère. Afin que Dieu puisse vraiment arracher ce qu'il n'a pas pu arracher en nous en d'autres circonstances. Nous avons parfois besoin de désert. Je vais essayer de me focaliser sur mes notes parce que si on commence à m'éparpiller, on est là pour 13 heures. N'oublions pas que le désert est important. Dans le désert, c'est là que rien ne peut attirer notre attention. Et quelque part, on devient entièrement disponible pour Dieu. On devient entièrement vulnérable entre les mains de Dieu. Et c'est là que je découvre vraiment cet élan où je fais confiance à Dieu. Cet élan où j'abandonne tout, où je lâche tout, où je me remets totalement à Dieu dans le désert. Parfois, comme le peuple d'Israël, nos péchés nous empêchent d'écouter Dieu. Parfois, l'envie de gagner beaucoup d'argent nous empêche d'écouter Dieu. Parfois, nos amis nous empêchent d'écouter Dieu. Parfois, nos projets même d'église, nous empêchent d'écouter Dieu. Et chacun peut trouver quelque chose. Tellement de choses peuvent nous empêcher d'écouter Dieu. Et là, quelque part, Dieu intervient. Et il nous attire dans le désert, non pas pour nous détruire, mais pour nous construire, pour nous changer, pour nous édifier, pour nous restaurer, pour nous délivrer. Dans le désert. Dans le désert, Dieu t'attend. Le désert. Frères et sœurs, si le peuple de Dieu, si les chrétiens, si les fidèles ne sont pas capables d'écouter Dieu dans le désert, alors il y a un problème, les choses sont réellement difficiles. Je dis, si le peuple de Dieu, si les chrétiens, si les églises ne sont pas capables d'entendre, d'écouter Dieu dans le désert, c'est que les choses sont difficiles. Je vais le dire autrement, et je vais ramener ça à notre contexte à nous. Écoutez bien. Si le peuple de Dieu n'a pas pu écouter Dieu pendant plus de 3 mois confinés, sans église, alors il y a vraiment un problème, et les pasteurs arriérés comme moi peuvent se poser des questions. Je redis encore. Si l'église, si les chrétiens, pendant 3 mois de confinement, n'ont pas pu écouter Dieu pendant plus de 3 mois de confinement, c'est qu'il y a un problème. Et les pasteurs arriérés comme moi, qui ne sont pas à la mode comme moi, se posent des questions. Et je me pose des questions. Et alors que j'étais en train de travailler ce message, le Saint-Esprit m'a convaincu que Dieu, au travers du confinement qu'il a permis, c'était pour nous attirer dans le désert. Je bénis Dieu, je ne parle pas beaucoup,
Mais c'est quelque part, le puzzle se met en place. Quelque part, 3 mois de confinement, Dieu m'a fait réaliser qu'il a attiré son peuple dans le désert. Mais combien de chrétiens ont refusé le désert de Dieu pendant ces 3 mois? Dieu n'est pas, écoutez frère, Dieu n'est pas l'auteur du mal. Mais le confinement était pleinement dans la volonté de Dieu. Je vais le dire encore. Dieu n'est pas l'auteur du mal. Mais en moins d'une semaine, j'ai découvert que le confinement était dans la volonté de Dieu. Et je le dis très fort. Je n'ai pas honte de le dire. Je commence à comprendre les choses. Beaucoup ont vécu cette période comme si de rien n'était. Comme s'il n'y avait rien. Comme si c'était des jours comme tous les autres jours. Le mot attirer en hébreu ici, c'est un mot très fort. Et à la fois, c'est un mot prophétique pour nous ce matin. Attirer ici, quand on va vraiment le voir dans le texte original, attirer ici, c'est provoquer quelqu'un. On provoque quelqu'un à faire quelque chose au travers d'un événement. C'est ça, attirer quelqu'un. On provoque quelqu'un à faire quelque chose au travers d'un événement, au travers de quelque chose. Je vais le dire autrement. C'est-à-dire que Dieu envoie un événement ou permet un événement, comme par exemple le coronavirus, un confinement par exemple, de plus de 3 mois, pour pousser son peuple dans le désert, là où il attend son peuple. J'ai dit, Dieu permet un événement, comme par exemple le coronavirus, comme par exemple le confinement, pour pousser son peuple dans le désert. Et là Dieu va dire, pendant des années, tu as été tellement occupé, Église, avec des événements. Et tu n'as pas pris le temps de m'écouter. Tellement occupé par tes problèmes, tu n'as pas pris le temps de m'écouter. Maintenant, je te mets à part dans le désert, et maintenant, écoute-moi. L'Église a eu plus de 3 mois pour écouter Dieu. Les chrétiens ont eu plus de 3 mois pour écouter Dieu. J'ai eu plus de 3 mois pour écouter Dieu. Et la question ce matin que nous pouvons nous poser, qu'est-ce que nous avons fait de ces 3 mois? Qu'est-ce que nous avons fait de ces 3 mois? Je ne sais pas si vous pouvez imaginer que les églises dans le monde entier, ont fermé pendant plus de 3 mois. Frères et sœurs, c'est quelque chose qui n'a jamais été vu. Le monde s'est arrêté. Dans toute l'existence de l'humanité, il n'y a aucun livre qui raconte une telle chose. En 2020, nous avons vécu quelque chose de grand, quelque chose de fort, que Dieu a permis, oui, que Dieu a permis, pour pousser son peuple dans le désert et pour parler à son peuple, pour parler à l'Église, pour parler aux chrétiens. Et ce qu'il y a eu de surprenant, je ne juge pas ce matin, je ne condamne pas ce matin, je prêche seulement. Et je dis ce que Dieu a mis sur mon cœur. Et ce qui est de surprenant, c'est qu'alors que les églises, frères et sœurs, et je dis ça vraiment avec peine, et ça fait un moment par contre, ce genre de phrase, ça sort de ma bouche, et je dis ça vraiment avec peine ce matin, alors que les églises auraient dû se mettre à l'écoute de Dieu, beaucoup d'églises ont multiplié, frères et sœurs, leur programme par 6, par 7. Frères et sœurs, j'ai rien contre les réseaux sociaux. Mais j'ai toujours dit que ça, c'est un problème. J'ai dit, alors que tout s'est arrêté, les églises font du bruit. Et beaucoup d'églises ont multiplié leur programme par 6, par 7, et je suis gentil.
Quelque part, Dieu dit, je te pousse dans le désert, mais moi, je veux en fait que les choses soient pâturage verdoyant en fait. Donc je prends la décision je suis plus que toi Dieu, je prends la décision de créer un pâturage verdoyant. Je ne sais pas pour vous, mais moi je me suis laissé attirer dans le désert durant, je pense même 4 mois, peut-être même plus. Je me suis juste laissé attirer dans le désert. Oui, je faisais des réunions en ligne. Et à un moment donné, j'ai voulu faire 3 réunions. Et j'ai fait ça pendant peut-être 1 ou 2 semaines. Après, j'ai dit j'arrête. Parce que je sentais que ce n'est pas ce que Dieu me demandait de faire. Le désert, là où Dieu part. Rappelez-vous comment je vous ai exhorté, frères et sœurs, à toujours prier plus. Je vous ai exhorté à toujours plus lire la parole de Dieu. Parce que quelque part, dans ce désert, Dieu avait quelque chose pour vous. Et j'espère que personne de cette église, personne qui a été connecté à ma voix, n'a manqué ce que Dieu avait pour lui, pour elle. Mon deuxième point de ce matin, le désert, là où Dieu parle. Frères et sœurs, Dieu, il est relationnel. Et parce qu'il est relationnel, il nous a créés relationnels. On a besoin de relations. Mais quand Dieu, il voit que nous ne nous soucions plus de notre relation avec lui, par amour pour nous, il va créer des événements pour que nous puissions nous retrouver en tête à tête avec lui, parce qu'il nous aime. Et parfois, c'est dans le désert. Dans notre vie chrétienne, dans la vie de l'Église, il va y avoir des déserts. Le problème, ce n'est pas le désert, mais il est quand nous ne percevons pas le message de Dieu dans le désert. J'ai dit la vie chrétienne, frères et sœurs, le problème, ce n'est pas le désert. Pour beaucoup de chrétiens, le problème, c'est le désert. Jésus, il était attiré dans le désert. 40 jours. Tu es plus que Jésus. J'ai dit, Jésus il est resté 40 jours dans le désert. Tu es plus que Jésus. Le problème, ce n'est pas le désert. Mais est-ce que je me connecte à ce que Dieu veut me dire dans le désert? À ce que Dieu veut travailler en moi dans le désert? À ce que l'Esprit de Dieu veut produire en moi dans le désert? Quel est mon état dans le désert? Le désert. Dans le message d'Osée, le désert, c'est là où Dieu parle. Mais si vous vous rappelez du peuple d'Israël, Dieu a laissé le peuple d'Israël errer à un moment donné 40 ans dans le désert. Ils sont sortis dans le désert quand? Ils sont sortis dans le désert quand ils ont compris qui était Dieu. Quand ils ont compris le message de Dieu. Et la génération qui n'a pas compris ça, qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont morts. Mes frères et sœurs, Dieu, le peuple est sorti. Parce que dans le désert, Dieu voulait changer le peuple. Il y avait quelque chose que Dieu voulait faire comprendre au peuple, qu'il n'a pas pu comprendre hors du désert. Dieu voulait simplement faire comprendre au peuple, je suis grand, que je vais pouvoir. Alors que Dieu les a déjà fait sortir d'Égypte. Mais ils sont en train de se rappeler, en fait, de la viande qu'ils mangeaient. Mais je vais pouvoir. Donc Dieu l'emmène dans le désert, parce que Dieu a un message dans le désert. Dans le désert, vous allez apprendre que je suis celui qui pourvoit, je suis celui qui vous protège, je suis celui... Dans le désert, ils ont construit des chaussures pendant 40 ans. Les chaussures ne sont pas usées. Les vêtements sont restés 40 ans. Dans le désert, c'est là qu'ils devaient apprendre quelque chose qu'ils n'ont pas pu apprendre hors du désert. Le désert, frères et sœurs, pour le peuple d'Israël, c'était un lieu à message. Alléluia. La vie qu'ils ont eue dans le message, c'était la meilleure prédication qu'ils ont pu jamais entendre. Et parfois, le désert, frères et sœurs, vaut plus que toutes les prédications. Des choses que je n'arrive pas à vous faire comprendre, vous allez le comprendre dans le désert.
Le désert, ce n'est pas un lieu où on avance spirituellement. C'est un lieu de surplace. Il faut le comprendre. Même si Dieu est avec toi dans le désert, même si Dieu est avec l'Église dans le désert frères et sœurs, n'est pas un lieu de progression. Mais symboliquement, c'est un lieu où tout s'arrête. Et je dois juste prendre ce que Dieu veut pour moi. Mais tout s'est arrêté. Comprends juste ce que Dieu veut te dire dans le désert. Et ensuite, dépêche-toi de sortir. Alléluia. Parce que ce n'est pas un lieu où on avance. Mais c'est un lieu où on doit comprendre. Ne va pas errer dans le désert pendant des années. Ce n'est pas le but de Dieu. Dieu t'attire dans le désert. Mais le plan de Dieu, ce n'est pas que tu restes dans le désert 40 ans, 50 ans, 60 ans. Prends ce que Dieu a pour toi. Ensuite, sors dans le désert. Ne t'habitue pas avec le désert. Il y a des chrétiens, il y a des églises qui se sont habituées avec le désert, qui ne réalisent même pas que c'est un lieu où Dieu veut juste les interpeller, mais habitués dans le désert. Ma vie, ce n'est pas dans le désert. Dieu m'attire dans le désert, mais ma vie, ce n'est pas dans le désert, j'ai dit. La vie de l'église de Vieux-et-Voix n'est pas dans le désert. Parce que le désert, ce n'est pas un lieu de progression. Dieu permet que l'église passe par un temps de désert. Et nous captons juste ce que Dieu a à nous dire dans le désert. Nous captons juste le message que Dieu nous annonce dans le désert. Ensuite, nous sortons dans le désert. On ne s'habitue pas au désert. Ce matin, je déclare sur cette église que ni maintenant, ni dans les temps à venir, nous allons errer dans peu importe le désert. Nous ne pouvons pas errer dans le désert. Nous prenons ce que Dieu a pour nous dans le désert. Ensuite, nous allons ailleurs. Nous prenons ce que Dieu communique dans le désert. Et ensuite, nous continuons sur la route de notre destinée. Le désert, c'est là où Dieu nous parle quand il n'a pas pu nous parler dans de meilleures conditions. Parfois tellement pris par le ministère, tellement pris par les activités, tellement pris par mon appel, tellement pris que Dieu doit nous attirer dans le désert pour pouvoir nous parler. C'est important d'avoir du discernement et de pouvoir dire « je suis dans le désert ». Ce matin, que Dieu te donne du discernement, reconnais ton désert. J'ai réalisé que le plus gros drame, en fait, c'est quand un chrétien ne reconnaît pas son désert. Juste dans le désert, mais le chrétien a l'impression que tout va bien. Pendant 4 mois de confinement, juste dans le désert, mais les églises pensent que tout va bien. On multiplie les opérations, on multiplie les programmes et tout va bien. Qu'est-ce qui va bien? J'ai dit, qu'est-ce qui va bien? Pendant 4 mois de confinement, qu'est-ce qui va bien? C'est un non-sens de croire que pendant 4 mois de confinement, que tout allait bien. Qu'est-ce qui va bien? 4 mois de confinement, qu'est-ce qui va bien? Mais je continue mes programmes. Non seulement je continue mes programmes, mais j'ajoute. Et on est content. Le peuple de Dieu est content. Les gens sont contents. Des églises à droite, à gauche essaient d'imiter cela, d'imiter cette église, d'imiter ceux qui font là-bas, d'imiter. Je m'appelle, on n'a imité personne. Mais on a voulu être connecté. Je ne dis pas qu'on ne va pas un jour faire des programmes Internet. Je ne suis pas en train de dire ça. Je ne suis pas un anti-Internet. Mais je suis en train de dire que pendant les 4 mois, on a dû rester dans le désert. Et comprendre ce que Dieu avait pour nous. Reconnais ton désert. Vous savez, quand je dis reconnaître mon désert, mes 2 premières années en France, métropolitaine, parce que je suis français, mais français des départements outre-mer, mais mes 2 premières années en France métropolitaine constituent une période que j'appelle mon désert. J'écris vraiment quelque chose par rapport à certaines périodes de ma vie. Et cette période de ma vie, en fait, sur mon ordinateur, j'ai essayé de mettre certaines choses en place. Je l'appelle mon désert. 2 années pour moi de désert. J'ai eu 2 déserts, mais mes 2 premières années en métropole, 2 années de désert. J'appelle ça mon désert. Je n'étais pas actif dans une vie d'église. Pas de porte ouverte pour mon appel. Je sais que je suis appelé, mais pas de porte ouverte. Mais Dieu m'a littéralement enseigné face à face pendant ces 2 ans. Dans une chambre de 9 mètres carrés,
Dieu a mis en moi, a consolidé en moi toute ma destinée. Et quelque part, je réalise tous les jours que ces 2 ans de désert ont été 2 ans qui ont rechargé mes batteries comme jamais. 2 années au final bénies. Dans le désert, on est béni parce que Dieu est là. Après, il ne faut pas rester. Je ne suis pas resté. Les 2 ans sont finis. C'est dans le désert que Dieu nous communique. Ce qu'il n'avait pas pu nous communiquer ailleurs. Ailleurs, frères et sœurs, je travaillais. J'étais en Guadeloupe. Ailleurs, avant ces 2 ans, ailleurs, je travaillais. Ailleurs, alors que j'avais 23 ans, j'avais juste un CDI à signer. Ailleurs. Mais dans mon travail, dans mon CDI, Dieu ne pouvait pas me parler. Mais Dieu a dû m'enlever de mon travail. Dieu a dû m'enlever de mon CDI et il a dû m'attirer dans le désert pour me parler, pour me faire du bien. Et Dieu parfois doit t'enlever des choses. Parfois on n'aime pas que Dieu nous enlève. On aime tout le temps que Dieu nous donne. Mais parfois Dieu doit nous enlever des choses et nous emmener au désert pour ce tête-à-tête. Vous savez, moi je suis monsieur CDI quelque part. Pour suivre Dieu, j'ai renoncé à avoir des périodes vraiment très cruciales de ma vie. En tout, à 3 CDI. Mais j'ai réalisé, en fait, quelque part, à chaque fois que les CDI venaient, chaque fois que je prenais un tournant de ma vie. Le premier CDI que je rencontre, c'est Dieu a mis sur mon cœur vraiment, clairement, que je dois quitter la Guadeloupe. On me propose un CDI. Le deuxième que j'ai refusé, Dieu a mis sur mon cœur, c'était clair que je dois partir à l'école biblique me former. Et là, boum, on me propose un CDI. Le troisième que j'ai refusé, c'est alors que ici, l'Église veut me prendre à plein temps. Alors qu'on me dit qu'on va m'embaucher, boum, on me propose un CDI ailleurs. Et là, il faut choisir. Est-ce qu'on choisit là où on va gagner plus? Est-ce qu'on fait des stratégies avec Dieu? Mais quelque part, qu'on obéit à Dieu, qu'on passe par les déserts de Dieu, frères et sœurs, on ne peut sortir que plus enrichi. On est béni. On est béni. Aujourd'hui, avec des déserts, bien sûr, Dieu n'arrête pas de nous bénir sur tous les plans, moi et ma famille. Accepte les déserts et tu seras béni. Accepte les déserts et tu seras béni. Dans le désert, Dieu parle, Dieu corrige, il restaure, il encourage. Mais n'oublie pas une chose, parce que Dieu vous aime, il créera toujours des circonstances de désert pour vous parler, si vous n'êtes pas capable de l'entendre ailleurs. Tellement occupé dans ma vie en Guadeloupe. Je travaillais déjà avant d'avoir le CDI, je n'étais pas en CDI, mais je travaillais déjà. Tellement occupé. À l'époque, je rentre à la maison, mais je dois déjà repartir parce que j'ai déjà quelque chose. Tellement occupé. Je rendais service à tout le monde. Et à un moment donné, j'avais même commencé quelque part à faire du petit bricolage. Je remplaçais les petits robinets et les gens me donnaient un petit billet. Mais tellement occupé. Et au final, en fait, ça prend tellement de place. Donc, on arrive, j'ai un robinet ci, j'ai ci, tellement occupé. Mais parfois, Dieu doit juste t'arracher dans ton occupé. Et t'emmener au désert. Et te parler. Et je déclare que Dieu va arracher des gens dans leur occupé. Dieu va les emmener au désert et Dieu va leur parler. Alléluia. Est-ce que ça, c'est une voix prophétique correcte? Alléluia. Mon dernier point, un temps de restauration. Il y a un temps de restauration ici. Alors qu'Israël s'est littéralement prostitué avec d'autres dieux, on s'attend à ce que Dieu va lui dire. On s'attend quelque part à ce que Dieu va lui dire, c'est une sentence. On s'attend à ce que Dieu va le punir, Israël, l'épouse. On s'attend vraiment au jugement de Dieu. Je suis dans la joie d'annoncer que Dieu, déjà dans l'Ancien Testament, savait faire grâce à quiconque se mettait dans une disposition à recevoir. Dieu faisait déjà grâce. Mais la grâce de Dieu, c'est juste pour celui qui se met dans une disposition à recevoir cette grâce. Osée 2, 16 ou 18 pour certaines versions, le verset qui vient juste après
notre verset de base nous dit, en ce jour-là, dit l'Éternel, tu m'appelleras mon mari et tu m'appelleras plus mon maître. J'ôterai de sa bouche les noms de Baal afin qu'on ne les mentionne plus par leur nom. En ce jour-là, je traiterai pour eux une alliance avec les bêtes des champs, les oiseaux du ciel et les reptiles de la terre. Je briserai dans le pays l'arc, l'épée et la guerre et je les ferai reposer en sécurité. Tellement de choses, tellement de belles choses. Avant, je demandais Dieu, avant, je demandais de dire à celui qui est à tes côtés, je le disais souvent, de dire à celui qui est à tes côtés, mais nous ne pouvons plus. Mais ce matin, fais-le avec foi, fais-le avec détermination. Dis à ton âme ce matin, Dieu va me donner une promotion. Ce matin, dis-le, Dieu va me donner une promotion. Pas à ton voisin, on ne peut plus se retourner, c'est tellement... Mais dis juste à ton âme, dis juste intérieurement, Dieu va me donner une promotion. Et croyez ça très fort. Dieu va me donner une promotion. Dieu va donner à l'église, viens et voir une promotion. Dieu a une promotion pour ta vie, toi qui es là, peut-être des gens qui nous visitent pour la première fois. Dieu a une promotion pour ta vie. Dieu va me donner une promotion. Dans le désert, il y a une restauration qui prend place, frères et sœurs. Suivez-moi. En plein désert, la relation de Dieu avec son peuple, elle est restaurée. Et plus encore, la relation devient plus profonde. Lisez le texte. En ce jour-là, Dieu dit, tu m'appelleras mon mari et tu ne m'appelleras plus mon maître. La relation devient plus profonde. En plein désert, tu ne vas plus m'appeler maître, mais tu vas m'appeler mon ami. Il y a une intimité qui prend place en plein désert. Frères et sœurs, le désert. Il y a des gens qui refusent le désert, mais en plein désert, tu ne m'appelleras plus maître, mais tu m'appelleras mon mari. Il y a quelque chose qui prend place ici. L'esclave, frères et sœurs, ne connaît pas l'intimité de son maître, mais l'épouse connaît l'intimité de son mari. Ah. J'ai dit l'esclave ne connaît pas l'intimité de son maître, mais l'épouse connaît l'intimité de son mari. Il y a quelque chose qui se passe ici, en plein désert. Là où beaucoup de chrétiens ne veulent pas aller, il y a quelque chose de fort, il y a quelque chose de glorieux. La relation entre Dieu et son épouse, ça devient plus fort. Alléluia. Alors que le peuple a lâché, le peuple était après les dieux Baal. Mais là, dans le désert, tu ne m'appelleras plus maître, mais tu m'appelleras mon mari. Oh, tu vas découvrir mon intimité et moi, je vais découvrir ton intimité. Oh, Jésus. En plein désert, là où nous ne voulons pas aller parfois. En plein désert, la communion prend place. Dieu ne veut pas cacher son intimité à son peuple, mais aussi ne veut pas cacher que son peuple lui cache son intimité. Et parfois, c'est une vérité, frères et sœurs, que nous découvrons malheureusement que dans le désert. Vous savez, à part des relations à problème, il n'y a normalement aucune honte pour des époux et des épouses de se retrouver nus ensemble. Parce qu'il y a quelque chose d'intime qui est là. Il n'y a pas de honte. Pudique pour les autres, mais pas pudique pour ton époux. Pas pudique pour ton épouse. Vous ne comprenez pas ce que je dis ce matin? Il y a quelque chose d'intime qui est là. Et quand Dieu dit, tu ne vas pas m'appeler esclave, et tu ne vas pas m'appeler maître, mais tu vas m'appeler époux, tu vas m'appeler mari. Ça veut dire quelque part qu'il y a quelque chose qui est célébré. Et je te permets de venir dans mon intimité. Je te pardonne tout ce que tu as fait avant. Tu étais après des faux dieux. Je ne sais pas avec quel péché vous venez ici ce matin. Mais frères et sœurs, si vous acceptez d'entendre la voix de Dieu, il y a quelque chose de glorieux qui va prendre place et la relation avec Dieu sera plus forte. Tu ne vas plus m'appeler maître, mais tu vas m'appeler mon mari. Dieu restaure sa relation avec son peuple. Dieu veut que nous soyons authentiques quand nous venons devant lui, comme une épouse avec son époux.
Nous voyons ici aussi que la restauration arrive aussi par une délivrance. Il y a vraiment une délivrance qui prend place. Alors que la relation, elle est restaurée, Dieu commence maintenant à travailler. La relation est restaurée, il commence à travailler. Il dit « je ». Il dit « j'ôterai de sa bouche les noms de Baal, afin qu'on ne les mentionne plus par leur nom. » Maintenant, c'est Dieu qui fait. Pendant 2 années, tu n'as pas eu le courage d'abandonner les faux dieux. Tu n'as pas eu le courage d'abandonner ton péché. Tu n'as pas eu le courage d'abandonner tes vices. Mais là, Dieu dit, alors que tu es dans le désert, moi, j'ôterai. Moi, je vais te délivrer. Moi, je vais te donner la victoire. Dans le désert. Au désert. Dans le désert, je vais te délivrer. Pendant des années, tu as couru après les faux dieux. Pendant des années, tu as couru après Mais maintenant, moi, Dieu, j'enlève tous ces noms de ta bouche. Ce que tu es capable de faire dans le désert, je le fais pour toi. La grâce de Dieu, la gloire de Dieu sur son peuple, sur Israël. Délivrance. Délivrance. Dieu est toujours disponible pour nous délivrer du mal. De nos vies, mais du mal, ce mal qui dans nos vies, mais malheureusement, parfois, il faut arriver dans le désert, seul avec lui, pour que nous soyons disposés à recevoir sa délivrance. Frères et sœurs, nous voyons quelque chose encore. Dieu restaure sa protection sur son peuple. En ce jour-là, la protection est restaurée. Le verset 18, selon les versets, c'est ailleurs, mais en ce jour-là, je traiterai pour eux une alliance avec les bêtes des champs, avec les oiseaux du ciel et les reptiles de la terre. Je briserai dans le pays l'arc, l'épée et la guerre, et je les ferai reposer avec sécurité. Ici, Dieu leur dit, alors que la relation entre moi et vous, elle est restaurée, maintenant je restaure ma protection avec vous. Avant, vous étiez à découvert, mais maintenant je suis celui qui va vous couvrir. Avant, vous étiez à découvert, mais maintenant je suis votre bouclier. Je vais vous protéger. La protection de Dieu sur vous. Je restaure. Une protection restaurée. Je ne permettrai à aucun animal sauvage de vous attaquer et de vous tuer. Et avec ça, j'instaure une saison aussi de paix où personne ne va oser venir vous faire la guerre. Personne ne va oser venir vous faire la guerre. Dieu s'engage à ce que son peuple repose en paix. Que l'Église repose en paix. Alléluia. J'ai dit que l'Église, que la protection de Dieu soit notre bien en viens et voix. Que la protection de Dieu soit restaurée dans chacune de nos vies individuellement. La protection de Dieu. La protection. Dieu s'engage que son peuple repose en sécurité. Il faut comprendre l'idée ici. Dieu dit quelque part, Dieu quelque part, il fait comprendre à son peuple que les ennemis seront là. On ne peut pas empêcher aux ennemis d'être là. Les ennemis seront là. Mais je vais m'occuper moi-même d'eux. Je vais vous garder. Je vais vous protéger. Les mauvaises langues seront là. Mais je vais m'occuper moi-même d'eux. Frères et sœurs, parfois nous sommes trop occupés à régler les problèmes. Je dis parfois nous sommes trop occupés à régler les problèmes. Et parfois Dieu doit nous emmener au désert pour que nous puissions réaliser, oh Seigneur, c'est toi. Oh Seigneur, j'ai essayé pendant des années, mais là je réalise, Seigneur, que c'est toi. Et dans le désert, on entend Dieu nous dire, je m'occuperai de tes problèmes. Je m'occuperai de tes factures impayées. Je m'occuperai de tes crédits. Je m'occuperai de tes enfants inconvertis. Je m'occuperai. Je m'occuperai. Je m'occuperai. 3 restaurations ont pris place dans ce texte. La restauration dans la relation avec Dieu, la restauration par la délivrance de ceux qui les enchaînaient et la restauration de la protection de Dieu sur son peuple. Et j'ai réalisé quelque chose. Sans ces 3 actions, l'Église, l'enfant de Dieu, est vulnérable. Nous avons besoin d'être en relation avec Dieu. Nous avons besoin de continuellement être délivrés par Dieu. Et nous avons besoin de la protection de Dieu sur nos vies et sur l'Église. Et quand ces 3 dimensions sont restaurées, nous devenons, frères et sœurs, un peuple prospère. Et là, nous sommes dans les pâturages verdoyants. Mais avant d'arriver dans les pâturages verdoyants, il y a eu un passage dans le désert. Et je vais conclure. Ce matin, plusieurs peut-être sont dans le désert.
Plusieurs peut-être n'entendent plus la voix de Dieu. Plusieurs ici ce matin ne comprennent plus en fait, Seigneur, ce que tu veux me dire. Je suis juste dans le désert, mais je ne comprends plus ce que tu veux me dire. Par la foi, levez-vous ce matin, je vais prier pour vous. Ne vous déplacez pas, mais juste levez-vous. C'est des gens en fait qui se sentent dans le désert, qui sont conscients, je suis dans le désert, mais je n'arrive pas à comprendre. Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire, Seigneur? J'ai l'impression de ne pas avancer. Et spirituellement, rien ne va. Mais c'est normal parce que dans le désert, on n'avance pas. On doit juste saisir le message de Dieu. Et ensuite repartir et partir à jouer derrière. Et s'il y a quelqu'un ce matin, ou plusieurs personnes en fait qui disent, pasteur, je suis dans le désert, juste levez-vous dans votre place, je vais prier pour vous. S'il n'y a personne, ce n'est pas grave. Mais s'il y a des gens qui disent, oh, pasteur, je suis dans le désert, prie pour moi. Levez-vous ce matin, je vais juste prier pour vous. Je vais juste prier pour vous. Vous avez juste besoin de saisir ce que Dieu veut vous dire. Vous n'expérimentez plus cette dimension de relation avec Dieu. Il n'y a plus cette dimension de relationnel avec Dieu. Il n'y a plus cette dimension de protection sur votre vie. Plus cette dimension de délivrance. Vous êtes vulnérable. Vulnérable. Levez-vous à votre place. Et je vais prier pour vous. Alléluia. 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 Ce n'est pas un échec d'être attiré dans le désert. Ce n'est pas un échec d'être attiré dans le désert. J'ai connu des déserts dans ma vie et je vais encore en connaître d'autres. Seigneur de grâce, tu vois, Seigneur, ces âmes, Seigneur, qui se sont levées ce matin en ta présence. Seigneur, de gens qui se sont levés, Seigneur, et qui disent, je ne comprends pas, il n'y a rien qui avance, spirituellement, je suis comme bloqué, il n'y a rien qui marche, je n'arrive pas à m'épanouir dans l'église, il y a quelque chose qui est là, c'est normal, tu es dans le désert. Et Seigneur, ce matin, je te prie, Seigneur, de faire comprendre, Seigneur, à tes enfants, le message que tu as pour eux, le message que tu as sur leur vie, de les faire comprendre, de les annoncer, Seigneur, ce que tu as pour leur vie, Seigneur. Seigneur, ne garde pas, Seigneur, ton message caché. Mais, Seigneur, parle-les d'une manière, Seigneur, qu'ils comprendront, Papa. Seigneur, vraiment donne-leur l'intelligence pour capter, Seigneur, ton message dans le désert. Seigneur, ce matin, Seigneur, il y a tous ces gens, Seigneur, dans le désert, Seigneur, tu leur feras grandir en relation avec toi. Seigneur, tu vas les protéger, Seigneur. Tu seras avec eux, Seigneur. Tu vas les faire grandir, tu vas restaurer, tu vas les délivrer, Seigneur. Ça, c'est dans le désert. Mais Seigneur, je déclare qu'ils ne resteront pas, Seigneur, à errer toute leur vie dans le désert. Mais qu'ils vont saisir, Seigneur, ton message dans le désert et qu'ils vont sortir de ce désert, Seigneur, plus fort, Seigneur, pour ta gloire. Seigneur, vraiment, merci pour leur vie. Merci pour cette relation restaurée. Merci pour cette délivrance, Seigneur. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu les accordes, Seigneur, alors qu'ils sont dans le désert. Et Seigneur, je déclare, Seigneur, que ce désert, Seigneur, c'est juste un tremplin. Comme un trampoline, Papa, pour aller plus loin et pour te glorifier. Seigneur, merci, Seigneur, parce que ton message, dans leur vie, ne retournera pas à toi sans avoir produit son effet. Que ton nom seul, Seigneur, soit loué, béni. Au nom puissant de Jésus, nous t'avons prié. Et pour ta seule et unique gloire. Amen. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit loué. Dieu est bon. Dieu est bon. Alléluia. Le désert, ce n'est pas pour tout le temps. Mais Dieu permet que nous puissions passer dans le désert. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit loué. Et que vraiment votre vie soit vraiment restaurée pour la gloire de notre Maître. Pour la gloire de Jésus. Alléluia. Je vais passer à quelques annonces. Et on n'oublie pas, mardi prochain, on a notre assemblée générale pour les membres de l'Église. Donc, je vous encourage vraiment à être là. C'est vraiment important pour clôturer l'année 2019. Donc, je vous encourage vraiment à être là. Il y a vraiment, pour une assemblée générale, les conditions sont particulières. Mais nous avons fait ça à Carignan pour que ça se fasse en sécurité. En sécurité. Donc, tout le monde aura son masque. Mais soyez là.
parce que voilà, on veut croire que le quorum, le nombre de personnes minimum, les 2/3 seront atteints pour vraiment clôturer administrativement. Hein, c'est administratif, même si l'administratif rejoint quelque part le spirituel, mais administrativement qu'on pourra clôturer l'année 2019 mardi. Donc, ce qui sous-entend, mardi prochain, il n'y aura pas de réunion de prière ici. Mais j'ai vu avec monsieur le pasteur Messonnier, vous êtes bienvenus à la réunion de prière le mercredi d'après à Carignan, la réunion de prière qui débutera à 18h30 à Carignan, à la rue de Piquerie. Donc ici, l'église sera fermée mardi prochain. Seulement les membres de l'église sont invités à l'Assemblée générale, les membres, mais mercredi, tout le monde est invité à la réunion de prière à Carignan, mercredi d'après. Il n'y aura pas de réunion de prière mardi, mais mercredi, on est tous les bienvenus à Carignan. Alléluia, alléluia. Je suis devenu un peu plus bavard. On termine un peu plus tard en ce moment, depuis la fin. Mais en tout cas, vraiment que je vous encourage vraiment que Dieu vous bénisse. Alléluia. Et vraiment, partez de ces lieux avec la bénédiction de Dieu. Alléluia. Partez de ces lieux avec l'assurance de Dieu. Je suis content de voir, il y a une professeure Christiane, mais aussi Nathalie aussi qui est... Hélène, je confonds, elle se ressemble beaucoup, qui est au milieu de nous. On a aussi, c'est quoi ton prénom encore? Mathéus. On a aussi Mathéus, il vient d'une église à Bruxelles. Hein. À Bruxelles, il est aussi le bienvenu. Je l'ai rencontré hier soir. Il était avec son appareil photo en train de prendre des photos au mariage. Oui, aussi, hier soir, hier, on a commémoré le mariage de Bernard et de Marianne. Par la grâce de Dieu, tout s'est bien passé. Et voilà, et on les bénit. Aujourd'hui, ils ne sont pas là. Et ils ne seront pas là pendant quelques dimanches parce qu'ils vont partir... pendant quelques jours, mais vraiment que Dieu vous bénisse, que Dieu les bénisse. Alléluia. En tout cas, vraiment que... Je peux demander à Hélène si elle veut bien clôturer par la prière.